Welcome back, c'est l'heure de parler des choses que je préfère en ce moment du côté de la WWE. C'est vrai que je parle pas souvent de ce que j'aime bien, j'en parle un petit peu dans les consultations de Raw, SmackDown, mais si vous ne regardez pas du coup ces consultations-là, et en plus j'en fais pas tout le temps, eh bien voici un petit récapitulatif de ce que j'apprécie en ce moment à la WWE. Et juste avant, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Dr Wrestling, on est plus de 1000 sur ce serveur, il y a une super ambiance, on parle de catch tout le temps, là ça parle un petit peu de tous les sujets, ça va parler de la Coupe du Monde forcément puisque ça démarre et voilà, n'hésitez pas à rejoindre tout simplement l'aventure, c'est toujours bienveillant, c'est bien cadré, il n'y a pas de souci, donc voilà, venez vite sur le Discord Dr Wrestling, faut que je vérifie parce que je crois que le lien est pas bon, mais je vais essayer de vous mettre un nouveau lien. Allez, parlons des choses que j'adore à la WWE et on va commencer immédiatement par Sami Zayn et la Bloodline. Mais putain, mais quelle histoire absolument magnifique, franchement je trouve que c'est super bien écrit, c'est super bien joué, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de moments palpitants comme ça, et Sami Zayn, quel artiste absolument incroyable, il est fantastique, il est fabuleux, j'adore Sami Zayn, il est génial, il est extrêmement divertissant, je lui souhaite fortement d'arriver au statut de main event, je lui souhaite fortement d'entrer dans une course au titre, pourquoi pas, pour le Rumble, pour WrestleMania, peu importe finalement, mais on a besoin de voir Sami Zayn au top niveau, on a besoin de voir Sami Zayn dans les rivalités principales, en ce moment c'est ce qui se passe, Sami Zayn est tout simplement l'un des mecs les plus over, clairement, c'est peut-être même le mec le plus over à la WWE avec Roman Reigns, donc l'association est absolument parfaite. Au niveau de la Bloodline, on est sur des choses qui sont très bien écrites, Jay et Jimmy Uso sont très bons, Jay Uso a cette espèce d'attitude de mec nerveux comme ça, rageur, qui lui colle très bien. Jimmy Uso est un peu plus en retrait, mais je trouve que ça compense bien avec son frère. Solo Sikoa, du coup le troisième frère, est absolument dans son rôle aussi d'enforcer, c'est-à-dire que c'est l'homme fort du clan, il ne fait pas beaucoup de vagues, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est là, et il prend souvent le parti de Sami Zayn. Bref, on est sur une histoire familiale digne de Game of Thrones, et j'adore ça, véritablement, je trouve ça super, c'est absolument génial, et encore une fois, bravo Triple H, bravo la WWE pour cet accomplissement, parce que, tout simplement, ce qui se passe sous nos yeux, c'est la storyline peut-être de l'année, et je pense que ça va finir dans un espèce d'apothéose, avec une déchirure totale peut-être de la Bloodline, mais avant, on aura des parcelles qui vont être écrites pour nous faire kiffer, et globalement, eh ben, tant mieux parce que j'adore voir la Bloodline en scène. Autre point que j'adore en ce moment à la WWE, c'est tout simplement le clan Judgment Day. Et oui, alors j'étais un peu déçu de voir Edge partir du coup de ce clan en début d'année, du coup parce que c'est lui qui l'avait créé. Je trouvais qu'il y avait une véritable alchimie qui était en train de se construire entre Edge et le public grâce à son heel turn et à son nouveau personnage. J'étais un peu déçu de le voir retourner face et de le voir quitter ce groupe. J'ai jamais trop compris pourquoi Edge a été évincé. Lui parlait du fait qu'il y avait des trucs surnaturels qui allaient arriver et qu'il était pas chaud. En l'occurrence, il y a rien de surnaturel qui se passe avec le Judgment Day, c'est juste un groupe qui est intéressant. Je pense que Edge aurait dû rester leader pour moi. Il aurait dû chapeauter Finn Balor et Damian Priest. Maintenant, Finn Balor est plus ou moins le leader, enfin plus ou moins par défaut, mais pour moi, je pense que Edge aurait dû rester totalement leader de Judgment Day. Ça me dégoûte un peu qu'il ait été évincé comme ça et qu'on ait perdu Edge dans le Judgment Day. Aujourd'hui, le Judgment Day quand même réalise de belles prouesses. Je trouve qu'ils sont extrêmement intéressants, je trouve qu'ils montent en puissance à mesure des semaines et des mois. Depuis que Vince McMahon n'est plus en charge du booking de la WWE, le Judgment Day semble avoir une nouvelle identité, une nouvelle force en tout cas. Ce clan gagne des matchs, on a Rhea Ripley qui est extrêmement monté en puissance, Finn Balor aussi, Damian Priest également, et le petit dernier Dominic Mysterio qui est passé de mec un peu mou, un peu voilà, on sait pas trop, à tout simplement potentiellement un des catcheurs les plus prometteurs pour les prochaines années. En tout cas, les avis divergent concernant Dominic Mysterio et j'en ai bien conscience, et cette vidéo parle uniquement de mes avis à moi, mais personnellement je trouve qu'il est plutôt bon dans ce qu'il fait pour le moment. Il a pris cette attitude un petit peu à une espèce de mélange entre Eddie Guerrero et Scott Hall, bien sûr, Razor Ramon dans sa façon de faire des promos. Moi personnellement ça me parle, moi ça me touche, je trouve ses promos plutôt bonnes, j'aime le style qu'il essaie de se donner, ce style un petit peu dilettante, là, ce style un peu arrogant qui lui va à la perfection. Dominic Mysterio
est passé de ce jeune homme avec ce regard de bébé à un heel plutôt crédible, je trouve. Je trouve que ça se passe plutôt bien pour lui. J'avais beaucoup d'incertitudes par rapport à Dominic Mysterio, mais ça se passe pas trop mal. Sur le ring, il est bon. Ça reste le fils de son père. On attend bien entendu l'apothéose entre Dominic et Rey Mysterio qui arrivera, je pense, aux alentours de WrestleMania. Je pense que si on a écarté Rey Mysterio de Raw, en ce moment, c'est pour justement faire en sorte que la rivalité soit décalée à plus tard. Et j'attends bien entendu ce match de retraite sans doute pour Rey Mysterio contre son fils Dominic à WrestleMania sur la plus grande des scènes. Pour moi, ça devrait arriver lors de WrestleMania 39 en 2023. J'attends ça avec grande impatience quand même parce que ça permettra aussi à Dominic Mysterio de passer une étape supérieure dans la construction de son personnage. En tout cas, le Judgment Day fait du travail absolument superbe en ce moment et tout simplement j'attends de voir la continuité de cette rivalité contre DOC, AJ Styles et Gallows Anderson. Mais pour le moment, ça me plaît et ça me divertit et c'est tout ce qui est intéressant et important dans le catch. Allez, parlons maintenant de Sheamus et les Brawling Brutes. Alors je vais plutôt parler de Sheamus parce que tout gravite autour de lui, que ce soit la stable avec les Brawling Brutes qui est littéralement montée en puissance en très peu de temps, qui a tourné face organiquement parce qu'il y a une telle connexion avec le public et tout simplement c'est pas pour rien s'il se retrouve face à la Bloodline dans les Survivor Series parce que tout simplement c'est l'équipe actuelle, le clan face peut-être le plus over à la WWE. En tout cas ça marche très très bien et ce n'est pas anodin, ça marche aussi très bien parce qu'on a eu une rivalité contre Gunther et contre Imperium qui a été fabuleuse également. Pareil, Gunther et Imperium ils font du travail superbe en ce moment et j'adore ça, mais je les classe un petit peu dans tout ce qui gravite autour de Sheamus. Pour moi, Sheamus est la pierre angulaire de tout. Sans Sheamus, pas de Brawling Brutes, pas de combat contre la Bloodline au War Games et pas non plus peut-être de match 5 étoiles contre Gunther et de rivalité contre Imperium. Donc Sheamus est pour moi la pierre angulaire de cette fin d'année 2022. C'est l'un des meilleurs catcheurs de l'année, je trouve. Et globalement, quel retour un petit peu au sommet pour lui. Très honnêtement, je vous le dis, j'espère que Sheamus va être récompensé à un moment donné avec un titre de champion. Peut-être champion intercontinental, peut-être champion majeur, qui sait. En 2023, les cartes risquent d'être un petit peu redistribuées avec potentiellement la perte des titres de Roman Reigns. Mais pour moi, Sheamus serait un potentiel main eventer et un potentiel champion en 2023. On en reparlera d'ici là. En tout cas, j'adore ce que Sheamus fait actuellement, que ce soit avec ses collègues ou que ce soit contre Gunther, contre Roman Reigns. Là, je pense que ça va être génial. Donc voilà, je me délecte de chaque moment où je vois le Celtic Warrior du coup sur le stage ou sur le ring de SmackDown. Et globalement, ce que j'adore par-dessus tout à la WWE en ce moment, c'est tout simplement la manière dont Triple H book les choses, c'est-à-dire sa vision créative. La vision créative de Triple H est absolument géniale. Triple H connaît le catch par cœur, il vit pour le catch, il a donné beaucoup de sa carrière pour le catch et même de sa santé malheureusement pour le catch, mais en tout cas aujourd'hui il a cette science du ring absolument à toute épreuve. C'est un booker de génie, c'est une tête créative de génie. Pour tous ceux qui regardaient NXT entre 2016 et 2019-20, vous le savez mieux que moi, Triple H est un mastermind en termes de booking et c'est peut-être l'un des meilleurs bookers au monde. En plus il a toute une flopée de catcheurs talentueux, d'histoires à raconter et depuis juillet qu'il a pris en commande la WWE, eh bien ça se passe extrêmement bien. La WWE ressort un petit peu de la merde dans laquelle, dans le marasme en tout cas dans laquelle elle était depuis quelques années maintenant, hein, depuis que Vince a commencé à faire des choix douteux. Et aujourd'hui, on est carrément sur une nouvelle dynamique. Merci Triple H, merci Stephanie McMahon, merci le conseil d'administration d'avoir viré Vince McMahon. Désolé, mais merci quand même. Aujourd'hui, les audiences sont plus hautes que jamais. Enfin, pas que jamais, mais que en tout cas ces dernières années où ça faisait que descendre. Là, aujourd'hui, on est sur des grosses audiences, on est sur des belles storylines, on est sur des belles histoires, on est sur de l'excitation. Le Rumble arrive, on va être excité. Les séries arrivent, on est excité. À chaque pay-per-view, on est plus ou moins hypé. La tendance est inversée avec AEW puisque la compagnie de Tony Khan nous avait habitués à nous hyper beaucoup en termes de wrestling, de pro wrestling. Et là, eh ben, ça c'est en 2022, ça s'est inversé. Le rapport de force a été inversé et aujourd'hui WWE a plus d'impact médiatique, plus de hype que AEW du coup. Et ce n'est pas pour déplaire à tous les fans de la WWE, clairement. Aujourd'hui, j'aimerais que les deux compagnies soient sur un pied d'égalité en termes de hype, en termes de qualité de contenu. Et on en reparlera dans une autre vidéo parce que là c'est pas le sujet, mais on sait que la AEW c'est un peu moins le cas depuis quelques temps. Mais en tout cas, voilà, merci Triple H, merci pour les travaux parce que vraiment ce que tu nous proposes depuis quelques mois, c'est fabuleux. Le match 5 étoiles entre Gunther et Sheamus. Imaginez-vous quand même que c'est c'est la seule fois depuis 94, je crois, où il y a eu 2 matchs 5 étoiles dans la même année à la WWE. Et ça, c'est quand même totalement dingue. En
sachant qu'il n'y avait pas eu de match 5 étoiles depuis 10 ans dans les rosters principaux. Il y en a eu du côté des NXT parce que c'était Triple H à charge, mais vous allez voir que les 5 étoiles vont revenir avec le booking de Triple H, c'est certain, et on va avoir des classiques. Et Dieu merci, vive le catch, vive la WWE, et tout simplement j'attends de voir le reste parce que je suis encore plus fan que jamais de ce que la WWE peut nous proposer, et tout simplement j'attends de voir le reste. Voilà pour les choses que j'adore à la WWE en ce moment. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires, et on reparlera bien entendu de tout ça dans les prochaines semaines. On parlera peut-être aussi des choses que je n'aime pas beaucoup, ou que j'aime moins, ou qui me déçoivent. C'est également un sujet de vidéo que j'ai. Merci en tout cas pour votre dévouement et pour votre implication durant ce super week-end. Ça a été pas facile de construire tout ça, mais j'ai beaucoup aimé vous parler de catch pendant ces 3 jours de manière intensive. On va repartir sur un rythme un peu plus normal à partir de cette semaine, mais en tout cas on reste connecté sur la chaîne Dr Wrestling. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.